Dans cette vidéo, nous allons faire un bilan de l'activité 1 portant sur la fonction exponentielle définie par f de x égale a puissance x. Nous avons rappelé lors de l'activité que nous admettons que 0 puissance 0 n'est pas défini. Nous avons aussi revu les cas où x ici est un entier ou un rationnel, c'est-à-dire ces trois formules que nous avons là. Dans ce cas-là, a appartient à R privé de 0. Ici aussi, A peut être positif ou négatif. Ici, par contre, A est strictement positif. Et nous avons découvert un nouveau nombre, A puissance un nombre irrationnel, par exemple racine de 3, que nous ne pouvons pas calculer avec une formule simple, mais nous avons vu qu'il existe, que c'est un nombre réel, et qu'il existe à condition que A soit strictement positif. Nous avons donc les fonctions exponentielles, qui sont des fonctions du type f de x égale a puissance x, avec a strictement positif. X est un réel, il peut être soit un entier, soit un rationnel, soit un irrationnel, et a égale 1 est exclu, parce que sinon nous avons la fonction constante. Nous allons d'abord résumer le cas où a est strictement supérieur à 1. Par exemple, nous prendrons la fonction f de x égale 2 puissance x, c'est-à-dire a égale 2. Nous savons que quel que soit le réel x, nous pouvons calculer 2 puissance x. Donc l'ensemble de définition de cette fonction est R. Et aussi, si a est strictement supérieur à 1, nous avons vu dans l'activité que la courbe est toujours de ce type pour les fonctions exponentielles, si a est strictement supérieur à 1, et donc que l'image de 0 est toujours égale à 1, c'est-à-dire que f de 0 égale 1, l'image de 0 est égale à 1, ou a puissance 0 est égal à 1, résultat que vous connaissez. En observant le tableau de valeurs de la fonction f de x égale 2 puissance x, nous observons que lorsque les x augmentent ici, alors les images 2 puissance x augmentent aussi. Ceci signifie que par exemple si nous prenons deux nombres réels, x1 ici et x2 ici, tels que x1 est inférieur à x2, alors que se passe-t-il pour leurs images? Nous voyons là que nous avons 2 puissance x1 qui est plus petit que 2 puissance x2. Ceci signifie que la fonction f définie par f de x égale 2 puissance x est croissante sur R. En résumé, nous avons donc ceci à retenir. F est croissante sur R car A est strictement supérieur à 1. Voici une autre propriété à connaître. Nous observons sur la courbe que toutes les images des nombres réels qui sont sur cet axe-là, l'axe des antécédents, eh bien toutes les images se trouvent sur la partie positive de l'axe désordonné. Ceci signifie que quel que soit x appartenant à R, alors f de x qui est égal à 2 puissance x est strictement positif. Et ceci se généralise à f de x égale a puissance x. Nous avons donc à retenir ceci. Quel que soit le réel x, a puissance x est supérieur à 0, strictement, ce n'est jamais égal à 0. Nous avons donc que l'ensemble image de f est égal à R plus privé de 0, puisque quel que soit le réel x, a puissance x est strictement positif. L'ensemble image se trouve donc ici avec 0 exclu. Je mets une petite étoile pour dire privé de 0. Et ce que nous remarquons sur la courbe, c'est que quel que soit ici le réel de l'ensemble d'images, eh bien il existe un unique antécédent, pas 0, pas 2, il en existe exactement un antécédent, ce qui signifie finalement que notre fonction f est bijective de R, ici, sur R plus privé de 0. En résumé, nous avons donc à retenir ceci. Voyons maintenant le cas des fonctions exponentielles si la base a est strictement comprise entre 0 et 1. Prenons par exemple le cas où a est égal à 1 tiers, c'est-à-dire que nous allons considérer la fonction f définie par f de x égale 1 tiers puissance x, ici,
que nous pouvons aussi écrire 1 sur 3 puissance x. Comme précédemment, nous savons que l'ensemble de définition est R, car 1 sur 3 puissance x peut être calculé quel que soit le réel x. Et nous savons aussi que l'image de 0 est 1, c'est-à-dire f de 0 égale 1, ce qui est équivalent à 1 sur 3 puissance 0 est égal à 1. Observons maintenant la courbe. Si A est compris entre 0 et 1, les courbes des fonctions f définies par f de x à puissance x seront toutes de ce type. Et si on observe plus particulièrement le tableau de valeurs de la fonction f, nous voyons que lorsque les x augmentent, les images 1 tiers puissance x diminuent. Ceci peut s'écrire ainsi: si x1 est plus petit que x2, alors 1 tiers puissance x1 est supérieur à 1 tiers puissance x2, ce qui se voit sur le graphique de cette façon-là. x1 plus petit que x2, et si je regarde les images, ici, 1 tiers puissance x1 est bien supérieur à 1 tiers puissance x2. Et ceci se résume par le fait que f est décroissante sur R. Si A est strictement compris entre 0 et 1, la fonction exponentielle est elle aussi bijective de R sur R+. Étoile. Ceci signifie que quel que soit le réel pris dans l'ensemble image de f, c'est-à-dire sur cette partie-là de l'axe, qui est R+, privé de 0, R+ étoile, quel que soit le réel pris sur cet axe, eh bien, il existe un unique antécédent par f dans l'ensemble de définition de f. Il n'en existe pas 0 antécédent, il n'en existe pas 2, il en existe un seul. Une autre propriété est que, quel que soit le réel x, a puissance x est strictement supérieur à 0. Effectivement, la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, toutes les images de la fonction f seront dans la partie positive de l'axe des ordonnées. 3 exemples maintenant. Donc tout d'abord, la fonction définie par f de x égale 3 puissance moins x est-elle une fonction exponentielle et pourquoi? Alors ici, 3 puissance moins x peut s'écrire 3 puissance moins 1 puissance x, c'est-à-dire 1 tiers puissance x. Nous venons de voir que cette fonction est une fonction exponentielle, car la base a, 1 tiers, est strictement positive. Donc oui, c'est une fonction exponentielle. Quel est le sens de variation de cette fonction, étant donné que 1 tiers est strictement compris entre 0 et 1? Alors f est décroissante sur R. Ici, la base moins 3 est négative. Or, la base doit être positive si nous voulons avoir une fonction exponentielle. Donc cette fonction g n'est pas une fonction exponentielle. Nous n'allons donc pas étudier le sens de variation de cette fonction. Ici, la base a est égale à racine de 2. Racine de 2 est un nombre strictement positif, donc h est une fonction exponentielle. Et comme a, la base racine de 2 est strictement supérieure à 1, alors f est croissante sur R. Cette vidéo est terminée. Merci de votre attention.